Bien le bonjour. Avec mon frère, on aime bien se faire des petites parties d'échecs de temps en temps. Le seul souci, c'est que je gagne jamais. Mais bref, ça c'est mon problème. On a une idée. Étant donné que je suis passionné de développement informatique depuis presque 10 ans, et que mon frère fait ses études là-dedans, pourquoi pas se lancer un défi. Réaliser un jeu d'échecs de 0 en 3 jours. Le jeu va être codé en Java, parce que bon, c'est un peu mon langage de cœur et c'est le seul que je maîtrise bien. On a commencé par se faire une liste d'objectifs. Réussir à créer le tableau vide, avoir toutes les pièces au bon endroit en début de partie, avoir toutes les pièces qui se déplacent correctement, ce qui comprend, pour le pion, le déplacement de 2 cases au début et le fait de manger en diagonale. Une prévisualisation des déplacements possibles pour chaque pièce. Le système de promotion, quand un pion se rend sur la dernière ligne adverse, il a le choix de se transformer en une autre pièce. La détection d'échecs. L'impossibilité de se mettre en échec. Le timer, qu'on va fixer à 10 minutes pour chaque joueur. Le système de nul, et c'est mieux avec le système d'échecs et maths. J'ai donc commencé par créer la fenêtre du jeu, une fenêtre tout ce qu'il y a de plus basique, avec la boucle qui permet de faire les updates nécessaires au bon fonctionnement du programme. Il fallait que je réfléchisse à comment j'allais coder et organiser le système des pièces. Partons donc du principe qu'une case comprend une position, une couleur et une pièce. En sachant que la pièce sur la case n'existe pas forcément, ce qui permet pour la gestion et déplacement de l'organiser de manière à ce que les pièces ne bougent pas réellement, mais se suppriment et se rajoutent sur les cases en question. J'ai créé le tableau. Un tableau d'échecs basique, en prenant soin d'alterner les couleurs. J'ai ensuite créé toutes les classes de toutes les pièces un par un. Ensuite, en récupérant toutes les cases qui sont censées recevoir une pièce au début du jeu, j'ai affecté la pièce en question sur la case. Pour chaque type de pièce, j'ai commencé par programmer le système de prévisualisation, qui me permet déjà de vérifier mon programme, savoir si tout fonctionne bien, et surtout, c'est quand même très stylé. Ce système-là, j'avais pas vraiment d'autre choix que de le coder manuellement, en prenant soin pour chaque pièce de dire quelles cases peuvent être des déplacements possibles. Après être satisfait de ce système, j'ai juste à copier-coller pour les déplacements, et faire en sorte que si on clique sur une case de la prévisualisation, la pièce présente sur la case de départ se supprime et la case sélectionnée reçoit la pièce qui vient d'être supprimée. Le seul cas à part, c'est le pion, qui pour son premier déplacement, a le choix de faire 2 déplacements et non 1. Pour ça, j'ai juste à créer une variable et vérifier si le déplacement qu'il entreprend de faire est son premier. Si c'est le cas, alors ma variable change de valeur de manière à rendre impossible le déplacement de 2 cases si cette valeur a déjà été modifiée. Pour ce qui est de manger les pièces adverses, en fait, ça reste la même chose. J'ai simplement à vérifier si une pièce adverse est présente sur la case où je souhaite me déplacer, et si c'est le cas, je n'ai qu'à supprimer sa pièce et la remplacer par la mienne. Le seul cas à part, encore une fois, c'est le pion. Lui, il mange en diagonale. Il faut donc que je récupère à chaque fois les 2 cases qui se trouvent sur le côté devant le pion. Si celles-là sont occupées par les pièces adverses, alors j'autorise le déplacement. C'est le seul cas où le pion peut se déplacer en diagonale. Voilà comment on commence à avoir un truc qui ressemble à un jeu d'échecs, même si on n'a toujours aucun moyen de gagner. Avant de s'attaquer à la détection d'échecs, je vais d'abord créer la promotion. La promotion consiste à si un pion arrive sur la dernière ligne adverse, alors il a le choix de se transformer. Pour y voir plus clair et faciliter mes essais, je commence par supprimer tous les pions adverses. Je vérifie ensuite si un pion se trouve sur une case de la dernière ligne, et si c'est le cas, alors je crée un petit affichage graphique qui lui permet de choisir la promotion qu'il veut. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir commencer la partie beaucoup plus sérieuse, la détection d'échecs. Pour la détection d'échecs, il va falloir récupérer la totalité des pièces présentes sur l'échiquier, et vérifier pour chaque pièce si la prévisualisation de la pièce ne contient pas le roi. Si c'est le cas, alors forcément le roi se trouve en échec. Là où c'est plus compliqué, ça va être de faire en sorte que si le roi est en échec, alors on va récupérer encore une fois toutes les pièces de l'équipe du roi et vérifier pour la totalité des pièces si leur prévisualisation peut permettre d'interrompre celle de la pièce qui met le roi en échec. Il faut également vérifier et faire en sorte que le roi ne puisse pas se mettre lui-même en échec. On va donc, avant chaque déplacement du roi, récupérer la totalité des pièces de l'adversaire et vérifier si la prévisualisation de chaque pièce ne contient pas la case de déplacement souhaitée. Si c'est le cas, alors le roi se mettrait lui-même en échec. On va donc annuler ce déplacement. Pour ce qui est de l'échec et mat, il y a plusieurs conditions à vérifier. Tout d'abord, il faut qu'il y ait échec. Ensuite, il faut que le roi ne puisse pas se sortir de la condition d'échec. Il faut ensuite vérifier que toutes les pièces de l'équipe du roi ne puissent pas s'interposer dans la prévisualisation de la pièce qui met le roi en échec. Et enfin, qu'aucune pièce ne puisse manger la pièce qui met en échec. Si tout ça est rempli, alors échec et mat. J'ai ensuite voulu créer le système de rock. Pour le rock, il suffit de vérifier si le roi n'est pas en échec, si les cases qui séparent le roi de la tour sont vides, si le roi et la tour n'ont jamais été déplacés, avec une variable identique à celle pour le premier déplacement du pion, puis de vérifier si le roi n'est pas en échec après le rock. Si tout ça c'est bon, on peut rocker.
Voilà, fin du 3e jour. Je suis assez satisfait de ce que j'ai pu faire. J'ai malheureusement pas eu le temps de coder le système de match nul et le en passant. Franchement, je conseille à tous les développeurs ce défi, assez intéressant et vachement formateur. Nous, on se trouvera bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement sur un autre défi ou alors sur la création d'un bot ou d'une IA, ou peut-être même sur un devlog, je sais pas. Sur ce, la bise.